Le sacre des rois de France. Nous sommes en 2020, 200 ans après la naissance de Henri IV, et dans 2 ans, en 2022, nous serons 300 ans après le sacre de Louis XV. Mais comment et d'où vient le sacre de nos rois? Le sacre, comme son nom l'indique, a un caractère sacré qui exprime et rappelle la légitimité dynastique et politique du roi. On peut remarquer que Louis-Philippe, roi des Français et non pas de France, par la grâce de Dieu, n'a pas été sacré. Ainsi que Louis XVIII pour raison, celui-ci de santé et de dettes que la Révolution et sa suite avaient laissées. Tout d'abord, le sacre vient de la Bible, du livre de Samuel, car il est inspiré de celui de David. Le premier roi de France sacré est Pépin le Bref, le premier roi de la dynastie carolingienne. C'est lui le pieux, fils de Charlemagne, qui est sacré le premier à Reims. Mais le premier sacre arrive sous Pépin le Bref pour affirmer sa légitimité. Pendant longtemps, le roi était sacré du vivant de son père, ce qui lui permettait d'être sûr de sa légitimité et de la continuité du royaume. C'était à l'époque où la royauté n'était pas encore héréditaire. Ce sacre anticipé évitait de procéder à l'élection d'un successeur. Quand cette tradition s'est arrêtée, la royauté est devenue héréditaire. De fait, Louis VIII n'a pas été sacré sous règne de son père, Philippe II Auguste, mais lui a cependant succédé sans que personne n'y s'y oppose. C'était le 14 juillet, et oui, 1223. On a tendance à vous dire que Charles VII est devenu roi quand il a été sacré à Reims. C'est faux. Il était automatiquement roi à la mort de son père. Mais, comme il a été évincé de la succession par un traité illégal, le traité de Troyes en 1420, il n'était pas reconnu roi par tout le royaume. Son sacre, qui était le but poursuivi par Jeanne d'Arc, a été la confirmation qu'il était le seul roi légitime en France. De la même façon, le sacre institué par Pépin le Bref était un moyen de légitimer sa royauté. Lui qui n'appartenait pas à la dynastie fondatrice du royaume, les Mérovingiens. Au XIIIe siècle, c'est Louis VIII et Blanche de Castille, parents de Saint-Louis, qui sont les premiers à être sacrés ensemble, étant déjà mariés au moment de leur accession au trône. Le sacre des reines est une tradition aussi ancienne que le sacre des rois. La première reine qui a été sacrée est Berthe au Grand Pied, Bertha de Laon, l'épouse de Pépin le Bref. Mais pour le sacre, que faire? Qu'est-ce que la Sainte Ampoule? Un flacon qui est rempli d'une huile apportée le jour du baptême de Clovis par une colombe, comme nous le dit Hincmar, archevêque de Reims, au IXe siècle, qui en parle le premier dans sa Vie de Saint-Rémy. Est-ce une légende? C'est probable. En tout cas, c'est un mystère, comme nous dit Patrick Demouy, spécialiste. L'image de la colombe rappelle le baptême du Christ, or le roi de France est le lieutenant du Christ sur terre. Cela donne un caractère sacré au roi. Le contenu de la Sainte Ampoule, le Saint-Crème, était sans doute un mélange comparable à celui qui est utilisé actuellement pour le sacrement de l'Église, baptême, confirmation, ordination. La Sainte Ampoule actuelle date de la Restauration, or l'original ayant été détruite en place publique sous la Révolution. Heureusement, une partie du Saint-Crème avait été mise de côté et a pu servir à préparer un nouveau baume qui a servi pour le sacre de Charles X. Elle est actuellement conservée au palais de Thau, attenant à la cathédrale de Reims. Il y a une formule disant « Le roi te touche, Dieu te guérisse ». Cette formule rappelle le caractère sacré du roi et du sacre. Le roi, après avoir été sacré, allait toucher les malades et au nom de Dieu faisait ce miracle. Louis XV et Louis XVI guérirent comme cela 2000 malades des écrouelles, une sorte de ganglion mortel à l'époque. Pour le sacre de Louis XVI, il y avait environ 100 000 personnes, y compris des princes étrangers au sens moderne du terme, alors que Reims ne comptait que 25 000 habitants à l'époque. Pour parler du spectacle du sacre entre guillemets de Napoléon, petite anecdote. Au lieu de faire serment sur la Bible, il fit son serment sur la Constitution, comme Louis-Philippe d'Orléans, sur sa charte. Au moment où Napoléon jura de garder les acquis de la Révolution, le pape, amené par les armées napoléoniennes, partit à la sacristie pour ne pas l'entendre. Louis-Philippe n'a pas été sacré. Il a fait un serment, et donc pas légitime, et non roi de France, de Navarre par la grâce de Dieu, mais bien des Français. Il était d'ailleurs franc-maçon, il a donc rompu avec la tradition et la religion de notre Dieu. Finalement, dans 2 ans,
Le tricentenaire du sacre de Louis XV sera peut-être la date de celui de Louis XX.